Bien dans son job, bien dans sa parentalité. Tiens, on pourrait l'appeler comme ça, notre rubrique. On en parle avec Marine de Sande. Bonjour Marine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venue sur notre plateau. Vous êtes la cofondatrice de Parents Zen, parents avec un S. Les Parents Zen. Les Parents Zen. Et vous l'avez créée, cette entreprise, avec votre mari. Tout à fait. Vous étiez venu nous raconter la story. Concrètement, vous avez ce baromètre. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue de ce baromètre? On va voir un chiffre. La parentalité, elle joue un rôle essentiel dans l'engagement ou le désengagement des collaborateurs. Est-ce que c'est bien cela? Oui, tout à fait. Et dans les chiffres qu'il faut retenir là, sur ce baromètre qu'on a fait cet été, c'est que 98% des répondants ont dit que leur travail était affecté par leur vie personnelle. Donc maintenant, les entreprises ne peuvent pas dire que, enfin, il y a deux vies différentes et qui ne peuvent pas rentrer dans la vie privée, parce que maintenant, la vie personnelle et la vie privée, c'est une seule vie. Et il y a un autre chiffre dont vous alliez peut-être parler, c'est que 82%. Donc voilà. 82% des parents interrogés voilà, qui sont disent prêts à changer l'entreprise. Exactement, pour une entreprise qui va mettre plus de services en place pour les accompagner dans leur parentalité. Vous, ce baromètre, vous l'utilisez évidemment parce que les Parents Zen, avec ce baromètre, vont voir les entreprises, ce sont vos clients, et vous leur dites, si vous ne faites rien, si vous n'adressez pas ce sujet, vos collaborateurs et vos talents, comme on le dit aujourd'hui, vont partir. C'est ça votre enjeu. Ou vont peser au moment où ils vont voir des offres d'emploi, vont regarder quels sont les avantages, en fait, quel est le package, et vont peut-être aller chez un autre qui, en fait, va faire plus de choses. Et même s'ils ne sont pas encore parents, en fait, c'est des projections. Bien sûr. Et on se projette aussi dans l'entreprise qui va nous permettre d'avoir la meilleure qualité de vie pro, vie perso. Vous, chez les Parents Zen, vous avez fait évoluer le business parce que vous vous êtes dit, bon, avant, on proposait aux entreprises des places en crèche, des crèches. Là, en fait, vous dites non, il faut en fait offrir tout le service, toute la chaîne de valeur. C'est ça l'objectif. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'était une demande de nos clients, des DRH avec qui, de nos clients et de nos prospects. Ils disaient c'était bien, enfin, ok, super, il y a une super solution pour les parents qui ont des enfants de 0 à 3 ans, mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Et c'est vrai que pour bien connaître une entreprise, il faut s'intéresser, enfin, nous, notre service, c'est sur les parents, il faut s'intéresser à tous les parents et qu'il n'y a pas que les parents d'enfants de 0 à 3 ans. Donc, il y a des parents d'ados et il y a aussi des salariés aidants. Donc, c'est vraiment toute la vie des salariés parents. Donc, ça veut dire que les Parents Zen, quand je pousse la porte, c'est pas que pour la crèche, c'est-à-dire la toute petite enfance, les nourrissons, mais c'est aussi, j'ai une galère pour les cours de l'ado, j'ai un problème pour être aidé. C'est quoi les services que vous offrez en plus? On offre un service clé en main avec une application web. Donc, les salariés de l'entreprise ont accès à tous les services parentalité que boîte à outils. Voilà, une boîte à outils avec, il y a déjà beaucoup de contenu, des articles sur toutes les formes, des podcasts, des vidéos, des webinars et par tranche d'âge. Donc, en fonction de l'âge de vos enfants, vous avez les contenus qui vous sont poussés, qui vous intéressent. Et après, il va y avoir l'endroit où s'inscrire pour la commission pour avoir des places en crèche. Il va y avoir un lien si on veut avoir des babysitting, si on veut avoir de l'aide aux devoirs ou des psychologues ou des coachs. Oui, précisons que les places en crèche délivrées par les entreprises, c'est un vrai privilège, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous regardent et qui savent ce que c'est de chercher une place en crèche quand l'entreprise ne vous aide pas. Ce chiffre, quand même, et ça m'a un peu étonné, et le télétravail dans tout ça, 71,2% des entreprises proposent du télétravail, alors que seuls 29,1% des salariés par an le demandent. On entend parfois l'inverse sur ce plateau. Il y a des invités qui nous disent le télétravail est publicité. Vous dites l'inverse, là. Oui, alors après, en fait, on avait mené une enquête l'année d'avant auprès de responsables des ressources humaines et voir un peu quelles étaient leurs priorités et selon eux, quelles étaient la priorité des parents. Et donc, eux mettaient vraiment le télétravail en avant dans les mesures qui soi-disant, pour eux, étaient attendues. Alors que quand on pose la question aux parents, ils disent les places en crèche, après, ils disent l'aide, la garde complémentaire, et après, ils disent la flexibilité des horaires. Donc, en fait, il y a le trio, c'est un petit peu, c'est différent.
En tout cas, c'est un indicateur intéressant. Les parents zen, si vous cherchez à la fois des places en crèche, évidemment, et que vous êtes une entreprise ou une DRH, mais tout le service, au-delà de la petite enfance, jusqu'aux ados, on l'aura compris, et aux personnes qui sont en situation d'aidant. Exactement. Vous les éclairez. Merci Marine Descentes d'être venue nous rendre visite, cofondatrice de Les Parents Zen avec votre mari, faut-il le préciser. Et un S à zen. Et zen avec un S, qui est effectivement très original, et parents, c'est plus logique, puisque vous avez mis les devant. Donc, vous la repartie en quoi CP, CE1 là. Merci Marine de nous avoir rendu visite. Autour d'une page, on s'intéresse aux jeunes, on ne va pas parler de l'orthographe et des jeunes, non, on va parler de la génération Z. Qui est-elle? Comment fonctionne-t-elle? Que se passe-t-il dans sa tête? On va le découvrir à travers un livre justement passionnant sur cette génération Z. C'est le Cercle RH et c'est le débat de Smart Job.